Martine Aubry l'a répété, l'ambition du PS c'est de réaliser le Grand Chelem, prendre le contrôle des 22 régions de la métropole alors que le PS en gère actuellement 20. Pour cela, il faudra bien entendu conserver les régions actuelles, conquérir la Corse et l'Alsace et battre en Languedoc-Roussillon Georges Frêche, entre-temps exclu du PS. Un objectif qui passera nécessairement au second tour par des alliances avec les Verts et les partis de gauche. Pendant cette campagne, le PS a cherché à nationaliser le débat. Il a appelé à sanctionner la politique de Nicolas Sarkozy. Si on veut être en situation de pouvoir s'opposer à ce qui va être la réforme des retraites, la remise en cause des dépenses publiques, et notamment la cure de rigueur que va mettre en œuvre le gouvernement, il faut donner la victoire la plus large à la gauche. D'abord pour garder les régions à gauche, mais que le rapport de force gauche-droite permette demain de résister à ce qui sera la cure d'austérité qui nous est promise par le gouvernement. Car dans la ligne de mire de ce scrutin se profile la présidentielle de 2012. Le score du PS au premier tour des régionales sera donc suivi de très près dans la perspective de la présidentielle. Attention cependant aux interprétations hâtives des résultats au soir du 14 mars. Chacun sait qu'on ne vote pas de la même façon aux régionales et à la présidentielle. En 2004, déjà, ça avait été une grande victoire pour les socialistes, les élections régionales. Il a perdu la présidentielle de 2007. Donc, s'il croit au soir du 21 mars prochain que, parce qu'il a gagné les régionales, la présidentielle sera dans la poche, il se trompera. D'autant plus que le nombre des abstentionnistes pourrait être très élevé au régional, de quoi fausser les résultats pour un prochain scrutin. Seulement 54% des électeurs sont tout à fait sûrs d'aller voter les 14 et 21 mars. À voter.